Comment réussir sa rupture? Je crois qu'il y a une chose encore plus difficile qu'aimer quelqu'un, c'est savoir le quitter. Parce qu'une rupture fait toujours mal. Mais il y a d'autres critères qui accentuent, qui aggravent la situation. Il y a une différence entre une rupture qui fait souffrir et une rupture qui va te détruire ou qui va détruire l'autre. Et cette différence ne dépend pas seulement de la décision de se séparer. Elle dépend aussi de la manière dont on traverse cette séparation ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais donc te parler d'un sujet dont on ne parle presque jamais, en tout cas pas sous cet angle-là. C'est comment réussir sa rupture avec l'autre dans le respect et presque dans l'amour. Quand je parle de réussir une rupture, je ne parle pas évidemment de ne pas souffrir. Une rupture, ça fait mal, c'est un fait, et ça, on ne peut pas l'enlever. Que tu sois celui qui part ou celui qui est quitté, d'ailleurs. Mais je crois qu'on peut vivre une rupture d'une manière qui peut nous aider à grandir ou d'une manière qui ne laisse pas des blessures pendant des années. Et ce qui est intéressant, c'est que cette responsabilité, elle appartient aux deux personnes et pas simplement la personne qui part. Une rupture, déjà, c'est pas forcément un échec. J'entends souvent, j'ai raté ma relation, j'ai raté mon mariage, j'ai perdu tant de mois, tant d'années. Et je ne suis pas certaine que ce soit vrai. Certaines relations, elles s'étaient faites pour durer et d'autres, elles avaient quelque chose à nous apprendre. Certaines nous ont permis de grandir, d'autres nous ont montré nos blessures, nos fêlures, nos limites. Donc une rupture ne signifie pas forcément que la relation était un échec. En revanche, la manière dont on se quitte peut devenir un véritable échec. Parce que toutes les ruptures ne racontent pas la même histoire. On parle souvent de la rupture comme si elles étaient toutes identiques, c'est juste on est quitté, je souffre et l'autre est le méchant. Ce n'est pas forcément le cas. Certaines ruptures arrivent parce que l'amour avait disparu depuis longtemps. D'autres parce que deux personnes sont devenues incompatibles. Mais il existe aussi des ruptures où les sentiments sont encore présents. Et ce sont probablement les plus douloureuses. Parce qu'on y croit encore. Parce que ce n'est pas l'amour qui manque, ce sont les blessures, les incompréhensions, les disputes qui reviennent toujours, qui sont récurrentes. Et du coup, ça devient une fatigue mentale de rester en couple. Les besoins ne sont plus du tout entendus. Je vois d'ailleurs régulièrement des couples où les personnes s'aiment encore, mais où la relation est devenue tellement difficile que l'un des deux finisse par partir. Et c'est important de comprendre aussi la cause, le pourquoi, à quel endroit je suis dans la séparation. Parce que ça change complètement le sens qu'on leur donne à une rupture. Une relation, elle se construit pas uniquement parce que deux personnes s'aiment. Il y a aussi quelque chose d'important à retenir. Il y a beaucoup de relations qui n'ont pas eu le temps de se construire. Ça va trop vite, très très vite. Parfois, ces personnes tombent amoureuses très vite, elles emménagent rapidement ensemble, elles enchaînent les projets, parfois même les enfants, surtout quand on s'est connus très jeune. Et tout cela peut donner l'impression que la relation est solide. Mais une relation ne se construit pas seulement avec le temps qui passe, ou les étapes qu'on franchit, même si ça aide évidemment, elle se construit avec les épreuves traversées, les conversations difficiles, la connexion émotionnelle, la capacité à se connaître vraiment et à choisir l'autre encore et encore. Parce que l'amour ou le fait de rester avec quelqu'un, c'est une décision intérieure qu'on prend. Et je rencontre aussi des personnes qui souffrent de dépendance affective. Elles ont tellement peur de perdre l'autre qu'elles s'attachent beaucoup trop vite. Ou alors, comme je disais précédemment, des personnes qui sont mises en couple très vite, qui ont suivi un chemin presque naturel, sans prendre le temps de se demander est-ce que je choisis encore cette personne aujourd'hui? Ou comment je peux faire pour améliorer notre relation ensemble? Est-ce que je tiens profondément à cette personne ou je tiens surtout à la relation que nous avons construite? Et c'est surtout à ceux qui sont quittés auxquels je pose ces deux questions très différentes. Parce qu'on peut être extrêmement attaché à quelqu'un, à son quotidien, à ses habitudes, à sa famille, à la sécurité que procure la relation. Sans que cela signifie forcément que l'amour ait eu le temps de se construire en profondeur, ou en tout cas soit entretenu. Et inversement, on peut aimer profondément quelqu'un, et pourtant la relation est devenue impossible à vivre. C'est pour ça que déjà, je voulais introduire ce sujet, parce qu'avant de prendre une décision importante, qu'est la séparation, c'est se poser les bonnes personnes. Est-ce que je quitte une personne que j'aime encore? Ou est-ce que je quitte une relation dans laquelle je me suis installée sans jamais vraiment me demander si elle me correspondait ou si je me suis vraiment battue pour mon couple? Et je vais peut-être dire quelque chose qui ne fera sûrement pas l'unanimité. Oui, je pense qu'un couple mérite qu'on se batte pour lui et je trouve qu'aujourd'hui, on ne se bat plus assez pour ces relations. Alors, je ne parle pas des relations toxiques, je ne parle pas de violence,
qu'elles soient physiques ou psychologiques. Je ne parle pas des situations où on perd sa dignité. Je parle des couples qui traversent une crise. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les choses sont quand même devenues beaucoup plus jetables. Et parfois, les relations aussi. Au premier conflit, on pense qu'on s'est trompé de personne. À l'éloignement, on pense que l'amour est peut-être terminé. Et les fluctuations de sentiments sont pour moi légitimes. Je ne crois pas que ça soit pourtant toujours vrai qu'il faille se séparer. Mais il est important de savoir que nous n'avons pas tous la même vision de l'amour. Certaines personnes pensent qu'un couple se construit ou qu'il traverse des tempêtes, qu'il mérite d'être réparé lorsqu'il reste forcément quelque chose à sauver. D'autres vivent les relations de manière un peu plus immédiate. Quand elles pensent que ça ne fonctionne plus, elles préfèrent partir. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de couples qui ne sont pas durables. On fait des CDD 3, 4 ans, etc. C'est plus aussi qu'elles pensent que ça doit être plus facile et que c'est pas... ça se répare pas forcément. Et chacun a sa vision de l'amour et chacun l'interprète à sa manière, mais c'est important d'avoir la même vision de l'amour. Et j'aime beaucoup cette idée, c'est que c'est pas parce que deux personnes s'aiment qu'elles aiment de la même manière. Et c'est important d'être OK sur savoir si j'aime ou j'aimais être aimé comme il le faisait. Si tu es la personne qui est quittée, si aujourd'hui tu souffres, je voudrais déjà te dire une chose. Tu n'as pas besoin d'être forte tout de suite. Tu as le droit d'être perdue, de pleurer, d'avoir peur, d'avoir des réactions peut-être impulsives. Tu as le droit d'avoir envie que tout redevienne comme avant. C'est tout à fait humain et naturel. On arrête de jouer les forts et de passer au suivant comme s'il ne s'était rien passé. Quand une personne a occupé une place importante dans sa vie, son absence crée forcément un vide. Mais ce vide ne doit pas te pousser à agir dans la panique. Il faut y faire attention. Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on va s'oublier, qu'on va harceler, qu'on négocie. Et ça gâche une rupture. Tu oublies ta dignité et tu te fais du mal. Et je sais qu'à quel point c'est difficile. Mais les décisions qui sont prises sous l'effet de la peur sont de toute façon rarement les bonnes. Donc accueille d'abord ce que tu ressens. Et le temps t'aidera surtout à retrouver de la lucidité, à savoir vraiment ce que tu veux ou ce qui est juste pour toi. Si c'est toi qui as décidé de partir, j'aimerais aussi parler à ceux qui prennent la décision de partir, parce qu'on parle beaucoup de la souffrance de celui qui est quitté, mais beaucoup moins de la responsabilité de celui qui met fin à la relation. Mettre fin à une histoire ne te donne pas le droit de manquer de respect à l'autre. Je vois trop de personnes qui, du jour au lendemain, après une séparation, deviennent méconnaissables, qui disparaissent, qui deviennent froides, qui répondent avec mépris. Après, certains peuvent même aller jusqu'à l'humiliation, un peu comme pour justifier son départ. Comme si, parce que la relation est terminée, tout ce qui avait été vécu n'avait plus aucune valeur. Et ça, c'est très douloureux pour l'autre. Et je voudrais vous sensibiliser à la manière dont vous allez vous adresser à l'autre. On peut quitter quelqu'un autrement, avec respect. On peut être clair, sans être cruel. On peut être honnête, sans être brutal. On peut choisir partir, tout en restant respectueux. Parce qu'une rupture est déjà suffisamment douloureuse. C'est déjà une remise en question, une réorganisation d'une vie. C'est pas la peine d'y ajouter de l'humiliation, du mépris ou même comme si l'autre n'avait pas compté. Je dirais même que la manière dont on quitte quelqu'un en dit beaucoup sur nous. On dit autant sur nous que de la manière dont on aime. Après, c'est difficile de parler de rupture sans parler. Est-ce que mon couple pourrait encore être sauvé? Avant de prendre une décision définitive, je crois qu'il y a une question importante à se poser. Est-ce que c'est la relation qui est morte ou est-ce que c'est la manière dont nous fonctionnions ensemble qui ne marche plus? Parce que finalement, c'est pas la même chose. Parfois, il n'y a plus rien à reconstruire et il faut avoir le courage de l'accepter et c'est ça la difficulté dans une rupture. Mais parfois, les sentiments sont toujours là et ce sont les blessures, les peurs et les réactions automatiques qui empêchent le couple de fonctionner. Et il y a une incompréhension, on ne s'écoute plus. On n'écoute que soi et on est centré, auto-centré. Et dans ces situations, je crois que le couple mérite qu'on essaie de comprendre avant de renoncer. Pas de s'acharner, pas de se sacrifier, on est bien d'accord. Il y a des ruptures qui sont vraiment légitimes. Mais de vérifier qu'on ne quitte pas une personne alors que c'est le fonctionnement du couple qui aurait dû évoluer. Tout simplement. Alors comment réussir sa rupture? On pourrait en parler pendant des heures. Je crois pas qu'il existe une méthode parfaite. En revanche, le respect, l'attention, tout en posant des limites, est indispensable. Donc je crois qu'il existe une intention. Respecter l'histoire que l'on a vécue.
respecter l'autre, se respecter soi-même, parce que la personne en rupture n'a pas toujours des attitudes qu'il faut, accepter que certaines histoires ne soient pas faites pour durer et d'autres oui. Certaines sont là pour nous apprendre quelque chose. Si une relation peut être sauvée, je pense qu'elle mérite qu'on essaie, mais si elle doit s'arrêter, alors faisons en sorte qu'elle ne laisse pas plus de blessures que celles qu'elle provoque déjà par la situation. Parce qu'au fond, la rupture, ça raconte pas simplement la fin d'une histoire. Elle raconte aussi notre manière d'aimer, notre manière de communiquer, notre manière de respecter l'autre et notre vision du monde. Mais là, même lorsque les chemins doivent se séparer, il n'y a aucune raison de se perdre et de perdre la belle personne qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc si tu traverses une rupture en ce moment, sache que tu n'es pas obligé de vivre cette période seule. J'ai créé un kit de survie après une rupture qui est entièrement offert pour t'aider à comprendre ce que tu traverses et éviter les erreurs qui plongent inutilement la souffrance. Et si tu te poses une question encore plus profonde et que tu es au clair là-dessus, est-ce que mon couple peut encore être sauvé? Est-ce que je dois tourner la page? Ou même pourquoi je n'arrive pas à avancer? Je te propose de réserver ton coaching clarté. Pendant 1h15, nous analyserons ensemble la situation afin de t'aider à prendre la bonne décision, celle qui est juste pour toi. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a ce qui est bon pour toi à l'instant T et dans la vision que tu as de ce que tu vis. Prends soin de toi et à très bientôt.